Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation consacrée à Next.js. Donc cette formation est divisée en modules comme vous le voyez à l'écran, 9 modules précisément. Nous allons faire dans cette première vidéo une présentation assez brève de toutes les parties de cette formation. Alors donc dans le module 1, nous allons voir concrètement, on va faire une présentation, on va dire concrète de Next.js, ce que c'est, à quoi ça sert, quels sont les avantages, avant de passer au module 2 sur la configuration de l'environnement. Donc quels sont les outils qu'il faudra installer avant de passer à la création d'un projet concrètement avec Next.js. Donc on poursuit ensuite avec le module 3 où il va s'agir de structurer une application Next.js. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on crée le projet, on aura affaire à des dossiers ainsi qu'à des fichiers. Ces dossiers seront organisés d'une certaine façon. Voilà. Donc nous allons voir comment c'est organisé, comment on peut essayer de les réorganiser comme on le veut à notre sauce. Ensuite, dans le module 4, nous allons passer par une notion assez en profondeur en Next.js, à savoir ce qui concerne le rendu côté serveur, à savoir encore appelé le SSR. Donc, on va expliquer ce que c'est que le SSR et ensuite on va voir comment mettre en place ce SSR dans un projet Next.js. On passe au module 5 sur tout ce qui concerne le pré-rendu. Donc on va essayer de comprendre ce que c'est que le pré-rendu, donc à savoir la différence entre tout ce qui concerne le pré-rendu statique et le pré-rendu dynamique. Et ensuite on va mettre en place plutôt ce pré-rendu avec Next.js. On passe ensuite au module 6 qui va concerner la gestion des données avec API. Donc déjà, il faut savoir que Next.js est un framework full stack. Donc ça veut dire qu'à la fois, il gère le front ainsi que le back. Donc dans le back, qui dit back-end, on parle généralement d'API. La création des API, la connexion avec les bases de données, les requêtes et tout ce qui vient avec. Donc Next.js, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire ceci. Et on va voir comment créer ces API ainsi comment relier le tout avec des bases de données. On passe au septième module qui concerne le style et la mise en page. Donc ici, il va s'agir de voir comment utiliser du CSS classique de façon basique ou alors utiliser des frameworks type Tailwind pour tout ce qui concerne des frameworks CSS, quelque sorte. Voilà. Ensuite, on passe au module 8 qui va s'agir de l'optimisation ainsi que des performances. Donc, l'un des points clés de Next.js, c'est évidemment tout ce qui concerne l'optimisation ainsi que les performances. Donc, on va voir comment on peut réduire le temps de chargement de nos différentes pages notamment. Et une fois que tout ça c'est fait, une fois qu'on a créé nos pages, on a stylisé correctement, il sera le temps de déployer le tout. Et on va voir comment déployer nos applications web notamment. Et on va utiliser dans ce cas Vercel pour illustrer le tout. Donc, bienvenue sur la formation et sans plus tarder, on passe à la première partie au module